Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Troisième conférence sur la lettre du pape François, Patrice Cordet. Donc une conférence, non, cette fois-ci c'est plutôt une intervention, celle de 4 pères de famille de la paroisse, donc Corentin, Martin, Jean-François et moi. Quand le père Georges nous a sollicités pour assurer une des conférences et apporter la vision des pères de famille sur cette lettre, il nous a fallu un petit peu de temps pour discerner notre réponse. Quelle légitimité avions-nous? Pourquoi nous? Nous ne sommes ni formés en théologie, ni pour faire des homélies. Et puis nous nous sommes dit que, malgré tout, nous avions certainement des choses à dire sur ce texte qui nous concerne directement et apporter une lumière, certes imparfaite, mais différente. Vous excuserez donc nos imperfections tant dans la forme que le fond. Alors comment ce texte nous parle-t-il? Que nous dit-il à nous, pères de famille du XXIe siècle? Comment Saint Joseph peut-il être un modèle pour nous, pères? Cette semaine, pendant une vingtaine de minutes, nous allons nous concentrer sur la figure de Joseph, père au courage créatif et père travailleur. Je vais commencer par vous parler de confiance divine, d'obéissance, de courage et d'inventivité, avant de laisser la parole à Corentin et Martin. Alors, père au courage créatif. François nous parle d'abord de la confiance que Dieu accorde à Joseph. Dieu parle à Joseph, il lui confie des missions. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour épouse. Ou encore, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Il parle à travers des événements, un songe, ou des personnes, un ange. De la même manière, le Seigneur nous parle à nous, pères du XXIe siècle, à travers des événements ou à travers des personnes. Mais quelles sont nos missions à nous, pères de famille? Ne sont-elles pas peu ou prou les mêmes que celles confiées à Joseph? Protéger, aimer, faire grandir. En clair, il me semble que ma mission de père de famille, c'est d'accueillir ma femme et mes enfants, de les protéger, de les nourrir, de leur assurer la sécurité, de veiller à leur santé, de les faire grandir dans l'amour pour les préparer à devenir des adultes heureux, pleinement acteurs de leur vie, capables d'en affronter les difficultés et de porter des fruits, et de leur annoncer l'Évangile. Corentin en parlera après, mais il y a aussi une mission d'ouverture de la famille aux autres. Nous sommes donc invités à prendre pleinement nos responsabilités, vis-à-vis de notre famille, certes, mais aussi vis-à-vis de la société. Donc Dieu fait confiance à Joseph. Il le sait capable de prendre les choses en main. Il le laisse libre d'accepter et libre des moyens à employer. Alors Joseph, lui, il écoute, il fait confiance à Dieu et il obéit. La première question que nous pouvons nous poser, me semble-t-il, c'est comment nous mettre à l'écoute? Comment entendre le Christ nous parler? Pour entendre, il faut écouter, se mettre à disposition, laisser à Dieu la place de nous parler, d'agir en nous pour le laisser transformer nos vies. Souvent, nous courons dans tous les sens, avec des vies très chargées, de multiples préoccupations et occupations plus ou moins indispensables, mais lui laissons-nous vraiment la place et sommes-nous vraiment à l'écoute? Personnellement, j'ai beaucoup de mal à prendre ce temps de recul et d'écoute, faisant passer le travail, le bricolage, la télé, les engagements, les investissements divers en premier, souvent noyés dans une sorte de frénésie qui ne laisse que peu de place à l'écoute du Christ. Voilà, donc il est vraiment difficile de se mettre à l'écoute. Ensuite, nous pouvons être à l'écoute, mais nous pouvons râler. À l'exemple de Jonas. Jonas que Dieu envoie à Ninive, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il part dans la direction diamétralement opposée. Joseph n'est pas comme Jonas, il obéit, confiant. Le mot confiance est d'ailleurs très explicite, car il veut dire avec foi. Donc on écoute, on peut râler, mais nous avons aussi une autre tendance, celle de ne pas nous abandonner à Dieu et à sa providence, parce que nous avons peur, que nous voulons contrôler notre vie.
Nous pensons que nous savons mieux que Dieu ce qui est bon pour nous. Un plan de Dieu pour moi? Ok, mais il faut que je sois d'accord que ça corresponde au plan que moi j'ai échafaudé. Dieu nous fait confiance, il nous parle, nous écoutons parfois, mais nous faisons semblant d'écouter souvent. N'avons-nous pas parfois ce même travers avec nos épouses? Donc on peut se mettre à l'écoute, entendre, mais encore faudrait-il franchir le pas suivant, celui d'écouter, d'accepter, pardon. Et cela nous renvoie à l'obéissance qui libère. En obéissant, alors Joseph écoute, entend et obéit. En obéissant, il libère sa force créative. Son action n'est alors pas freinée par un choix non posé ou une réticence. À l'image de Marie, il prononce un oui franc et net. Il pose un choix, celui d'obéir, et du coup, il peut se concentrer sur les moyens d'action. Combien de fois dans ma vie ai-je eu le courage de poser ce oui? En relisant mon histoire, je suis absolument certain qu'à chacune des occasions, cela m'a enrichi d'une manière ou d'une autre. Parfois, ce sont des oui que je n'ai même pas eu besoin de tellement peser, parce que de manière très mystérieuse, je l'ai fait sans raison apparente. En acceptant d'obéir, Joseph fait preuve de courage, parce qu'il ne mesure pas l'étendue de sa mission, comme nous, pères, ne mesurons pas ce que nous avons à affronter. L'obéissance, certes, libère, mais elle n'ôte pas les difficultés. Le Seigneur n'est pas là pour enlever les difficultés de notre vie, ni pour en mettre d'autres en plus. Il est là pour nous aider à les franchir. Il faut à Joseph du courage pour dire oui, mais surtout pour affronter ces difficultés de la vie. Et lui, il se relève les manches, il s'adapte. Et ce qu'on peut noter, c'est que ce oui libère de la crainte parce qu'il est posé dans la confiance. Joseph se sait accompagner dans les épreuves. Et François nous dit que Dieu ne nous abandonne pas malgré les apparences. Nous avons tous fait l'expérience dans les difficultés de nous sentir, de demander à Dieu qu'il intervienne et qu'il enlève les difficultés, et nous lui reprochons souvent de ne pas le faire. Or, Dieu est là pour nous aider à les franchir. À l'image de Joseph, nous, pères de famille, sommes confrontés à des épreuves. Qui n'a connu aucun souci de santé, de travail, aucun souci lié à ses enfants ou à son couple? À des degrés divers, nous affrontons tous des difficultés. Et Joseph nous montre que nous pouvons nous mettre dans la disposition d'accepter nos missions, de nous armer de courage et d'inventivité pour y parvenir. Et ce courage est fécond parce qu'il nous révèle ce dont nous sommes capables. Alors nous, pères, comme vous, mères, nous avons tous à un moment donné l'occasion d'accepter ou non ce que le Seigneur nous propose. Ne serait-ce que le jour où nous avons choisi de nous engager dans la merveilleuse aventure du mariage. Cette fois-là, nous avons posé un oui. Est-ce que ce oui a effacé les difficultés de notre vie? Pas du tout. Dieu nous a fait confiance en nous confiant une femme et des enfants. Des missions merveilleuses, mais tous les parents en conviendront, des missions qui nécessitent courage et inventivité. Nous nous retrouvons d'un seul coup avec charge d'âme. Et pour ça, avons-nous un mode d'emploi tout fait? Non. Je ne sais pas vous, mais je trouve que le Seigneur nous fait une merveilleuse confiance, celle de nous inviter à participer ainsi à la création. En conclusion, je ferai un dernier parallèle entre Saint Joseph et nous, pères de famille. Tous les quatre, nous participons au pèlerinage annuel des pères de famille. Notre chapitre regroupe une cinquantaine de pères de la paroisse, mais pas que, chacun avec son histoire et sa sensibilité. Mais qu'est-ce qu'un pèlerinage? Si ce n'est se mettre en route dans sa pauvreté pour aller vers un but sur les pas de quelqu'un. À sa manière, le pèlerin répond à l'appel du Christ de venir à sa rencontre. Il pose un oui
celui d'accepter de sortir de son canapé, de sa zone de confort, pour se confronter au chemin, à ses aléas, au mauvais temps, à la difficulté, aux gens qui n'ont pas choisi. Sur la route, thème cher au scoutisme, on ne triche pas avec soi-même, on se libère des artifices. On ne sait pas comment ni quand le Seigneur nous y rejoint. Dans l'épreuve pour certains, dans un moment fort pour d'autres, dans la rencontre avec l'autre, avec celui qu'on n'attend pas, dans le tête-à-tête avec soi-même. Bref, le vernis craque et nous révèle à nous-mêmes. Voilà, à travers Joseph, Dieu nous parle même à notre époque et nous dit « Fais-moi confiance comme je te fais confiance. Va de l'avant, je suis avec toi pour t'aider à franchir les obstacles et accomplir les missions que je t'ai confiées, et ce, malgré nos pauvretés. » Moi, ce qui me frappe dans la présentation de Saint Joseph, dans l'Évangile, c'est que c'est un grand saint dont on ne voit pas soulever des foules, on ne voit pas guérir des malades, on ne le voit pas réaliser des miracles spectaculaires ou des prédictions prophétiques. Il ne s'acquitte finalement que de sa mission de s'occuper de sa petite famille. C'est une vocation faite de préoccupations qui nous parle. Trouver du travail, un toit, à se nourrir, parfois dans des conditions qui mobilisent le courage créatif dont a parlé Christophe. Mais le plus souvent, finalement, c'est une vocation faite de petits gestes répétitifs du quotidien, d'attention simple de tous les jours, d'actions anonymes dans l'intimité de la famille. En suivant, Martin évoquera la valeur du travail, de l'épanouissement qu'il peut procurer. Et finalement, on est dans une société qui n'en valorise réellement que la partie publique du travail. Et l'exemple de Saint Joseph, pour moi, il rehausse l'incroyable fécondité que peut revêtir la partie de nos vies consacrée à prendre soin par des petites choses de notre famille et plus largement de nos proches. Au cours d'un parcours Zaché que j'ai eu la chance de suivre avec 4 familles, nous avions avec nous 3 mères au foyer. Elles étaient heureuses, épanouies dans leur rôle, mais avaient toujours tendance à le dévaloriser, à relativiser leur contribution au bien commun par ce rôle. Pas toujours simple de déceler la manifestation du bien commun dans ce quotidien récurrent, recentré sur ces êtres chers, et qui peut parfois paraître sans relief. Puis, n'est-ce pas une forme de repli sur soi un peu égoïste que de se concentrer sur sa famille ? Une bonne excuse pour ne pas se mettre plus largement au service du bien commun ? Il y a quelques années, moi j'ai éprouvé le besoin de m'investir associativement pour combler une forme de manque d'utilité, une impression de ne pas être assez au service des autres, en ne restant présent que dans la sphère familiale. Et je m'y suis engagé jusqu'à un point où finalement tout ça a pris un peu le pas sur ma disponibilité de père. Et ça a fini par m'interpeller sur l'importance relative que je pouvais accorder à ces 2 formes de service du bien commun, l'associatif, la famille. Et si au contraire, on trouvait dans ce rôle de père de famille l'essentiel de notre vocation à la contribution du plan de salut de Dieu. Dans sa lettre, le pape apporte un éclairage particulier sur ce rôle qu'a tenu Saint Joseph. Jésus et Marie n'étaient pas seulement son épouse, enfin sa femme, son fils et son épouse, ils étaient le trésor le plus précieux de notre foi. Le Tout-Puissant s'est fait dépendant de Joseph pour être défendu, protégé, soigné et élevé. Et le pape nous interpelle, nous devons nous demander si nous défendons de toutes nos forces Jésus et Marie, qui sont mystérieusement confiés à notre responsabilité, à notre soin, à notre garde. Alors, au-delà de ces gestes quotidiens, protéger, nourrir, soigner, ça interroge sur ce qui nous est confié, ceux qui nous sont confiés, aussi bien dans la famille que autour de nous, et ce que nous sommes appelés à leur transmettre de plus important. Que représente cette mission de défendre Jésus et Marie dans notre quotidien ?
À cet égard, en préparant cette intervention ensemble, Jean-François nous partageait un exemple que nous avons finalement trouvé très inspirant, celui du film La vie est belle, avec ce héros Guido qui assumera sa paternité créative jusqu'à la mort pour préserver une part de joie et d'espérance dans le cœur de son fils. On sait de Jésus qu'il avait le goût de l'amitié, de la convivialité, un sens de l'humour affirmé. Moi, j'ai plaisir à m'imaginer que Joseph, loin de l'image un peu sérieuse, austère que les statues peuvent renvoyer, n'était pas pour rien dans le développement de ses traits de caractère. En tout cas, puisse-t-il nous aider à nous rappeler que nous avons bien autre chose à transmettre à nos enfants qu'un cadre de protection matérielle. Enfin, la figure de Saint Joseph n'incite pas pour autant au repli sur un petit cercle de famille. En lui confiant l'enfant et la mère, le Seigneur rappelle, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Saint Joseph se pose alors comme un protecteur, bien au-delà de Jésus et de Marie, des plus petits, des plus nécessiteux. Lui-même ayant certainement expérimenté des situations de grande précarité, comme celle de migrants en Égypte, on trouve dans cette figure inspiratrice, finalement, une forme de réconciliation entre tous les terrains où nous sommes invités à vivre d'amour, dans l'intimité de la famille, auprès de nos proches, ou tourner vers celles et ceux qui ont besoin d'aide autour de nous. Saint Joseph, Père travailleur. Quelle relation avons-nous avec le travail ? Quelle est la valeur que nous mettons derrière ce mot ? Est-elle à l'image de Saint Joseph, Père de Jésus ? Je vais vous partager ma réflexion de père. Voilà, elle s'adresse à tous, elle s'adresse aux jeunes et notamment aux scouts qui nous ont rejoints. Je l'ai appelée « Lettre à mes fils ». Quand commence le travail, bien souvent, on repense à son premier job, à son premier travail. Et pourtant, le premier travail qui vient après le jeu pour l'enfant est le travail scolaire, qui, selon les enfants, a une image plus ou moins positive ou négative. À l'heure de Parcoursup, où le jeune doit faire ses premiers grands choix d'orientation, on parle formation, orientation, métier, mais est-ce qu'on parle suffisamment de travail ? Et quelle représentation a le jeune du travail ? C'est se lever tôt, obligatoire, indispensable, parfois long et ennuyeux. Avoir de l'argent, c'est l'avenir. Je compléterai qu'il apporte un statut social. Derrière travail, il y a l'image de travail contre salaire, pour subvenir à ses besoins, pour faire vivre sa famille. Mais je m'aperçois qu'auprès de mes fils, surtout en ces temps d'orientation, je n'ai pas assez à insister sur le travail créateur. Et oui, à l'image de Dieu, par le travail et de manière collective, nous participons à l'œuvre de Dieu, à la création. Nous devenons créateurs du monde qui nous entoure. Mon fils, voici une des vertus du travail. Mais il y en a d'autres. Le travail va te permettre de développer tes potentialités et de développer tes qualités personnelles. Par le travail, nous continuons de grandir, d'apprendre, de développer notre personne, nos qualités. Le travail nous transforme et transforme le monde qui nous entoure. Il doit te permettre de t'épanouir et de t'apporter la joie. Comme Saint Joseph, le travail doit être source de liberté et de dignité. Une dignité humaine, car il donne sens à ton existence, à ton action, et de subvenir dignement à tes besoins pour te permettre de vivre. Liberté, car en développant tes connaissances, tes qualités,
tes actions et aussi par ton salaire, il te permettra de faire des choix libres et éclairés. Mon fils, derrière travail, nous pensons salaire. C'est une réalité, un besoin, mais pas toujours. Pense travail avant tout comme une action créatrice qui œuvre, qui participe au bien commun et transforme le monde. Dans un couple, un père, une mère peut travailler sans forcément un salaire en retour. En effet, s'occuper de ses enfants, travailler à leur éducation, œuvrer pour la maison est un travail qui est nécessaire et donne sens à nos vies, à nos sociétés. Être bénévole auprès d'associations est un vrai travail, utile à notre pays, indispensable, qui est créateur à l'image de Dieu, qui va transformer le monde. C'est l'occasion de réaliser, de t'apporter la joie, d'avoir des échanges, une utilité sociale et de t'épanouir. C'est comme pour travailler pour l'association de parents d'élèves, pour le club de sport, pour le club de musique ou pour les scouts. Mon fils, tout travail a un sens. Même fabriquer une pièce dans une usine, il est source de partage, de rencontres. Il permet d'œuvrer à un projet commun. Ce qui est parfois difficile dans le travail, c'est de trouver le juste équilibre entre le trop et pas assez. Cet équilibre peut fluctuer au cours d'une vie, lors d'une difficulté comme un licenciement, ou par choix de réduire son travail, ou de faire une pause pour s'occuper de sa famille ou construire sa maison. On peut s'interroger sur Saint Joseph. Quel était son équilibre entre travail pour faire vivre sa famille et prendre soin de Marie, de son couple et de l'éducation de Jésus? Mon fils, tous les jours tu me regardes. Je suis un de tes modèles. Alors il faut que je sois vigilant de l'image que je te renvoie du travail. J'espère que ton travail sera source de joie et d'épanouissement. Pour terminer cette conférence, nous voulions chanter avec vous un « Je vous salue Joseph ». Pour ceux qui connaissent, ils peuvent nous rejoindre. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénis entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin, de votre virginale épouse est béni. Saint Joseph,